électorale. Messieurs et dames, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'un sujet important aux conséquences multiples, la transparence électorale. Je me souviens des dires de mon grand-père lorsqu'il me contait les premières élections. Ô tempora, ô Maurice, ô temps, ô mœurs, le beau vieux temps. Il me confiait souvent à quel point il se sentait fier du fait que son avis, aussi minime puisse-t-il être, avait la capacité d'impacter des milliers de vies, de changer le cours du destin de tout un pays. Cela a contribué à l'amélioration de son estime. Les élections, définies dans un sens courant comme l'action d'élire, échappée par voie de suffrage, sont aussi et surtout la manifestation du choix d'un individu pour ceux qui jugent être bon. De ces faits, elles sont indispensables, d'autant plus si elles sont crédibles. Les élections crédibles sont caractérisées par la transparence, l'inclusion, la compétitivité. Comme se les disent, où est donc la transparence électorale? Où est donc la crédibilité? Doit-on, sans mâcher nos mots, dire que l'incrédibilité va son plan? Les élections sont dites transparentes lorsque chaque étape est susceptible d'être ouverte à un examen et que les parties prenantes peuvent vérifier de manière indépendante si le processus est mené avec honnêteté et précision. Le principe de transparence est lié au droit fondamental des citoyens de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, qui sont d'ailleurs des éléments de la liberté d'expression, ainsi que le droit de participer aux affaires gouvernementales et publiques. La liberté d'expression existe-t-elle vraiment? Ou en parlant juste pour embellir le langage? D'autant plus que le processus de prise des décisions doit être ouvert à l'examen et que des opportunités raisonnables doivent être fournies pour que le public puisse exprimer ses opinions. Les informations relatives à chaque stade du cycle électoral doivent être disponibles et accessibles aux citoyens, y compris les électeurs des candidats. Les observateurs, partisans et non partisans, doivent être accrédités pour observer toutes les phases du processus électoral et être autorisés à commenter publiquement, sans restriction irraisonnable. Toute cette pluralité de personnes concernées lance un défi aux leaders politiques afin de mettre en valeur leurs compétences et performances pour des fins communes et communautaires. Chacun avec une méthode bien particulière, mais un objectif commun. Car comme le disait Amadou Pateba, les hommes peuvent atteindre un même but sans pour autant emprunter une même voie. Dans les mêmes ordres d'idée, la loi numéro 06-2006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, municipales et locales en conformité avec la Charte des Nations Unies, la Commission et la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, met en œuvre le principe suivant. La partialité et la transparence des opérations électorales sont garanties par la Commission électorale indépendante. Ainsi, nous pouvons constater que la transparence est le moteur clé des élections réussies. Et c'est fait, il vaut mieux la mettre en pratique plutôt que la laisser théorique. Ainsi dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Suzanne, pour ce merveilleux cours de droit électoral. Alors, laissez-vous poser une question. En 2011, pour qui avez-vous voté? Je n'avais pas encore voté. Ah, de quelle année vous avez voté?